On ne fait pas la paix. Dieu s'appelle à l'intercession. Ce sont malades. Ça, c'est ton premier malade. C'est ton premier malade. Si je n'étais pas là, il y a déjà mouru. Donc Dieu t'appelle à rentrer totalement dans ça. Alléluia. À cause de toi, par rapport à toi, quelque chose va changer. Ta prière, tu vas faire. Alléluia.
Alléluia, Amen. Alléluia. Non, laisse déjà l'Alléluia, Amen. Amen. Maman, chante-moi. Je suis influencé. Non! Maman, viens prendre le micro, toi qui as chante, maman. Je vais chanter. Je vais t'amener aux États-Unis.
Oh, célébration. Je ne sais pas si tu sens quelque chose depuis un moment. Tu es en train de célébrer avec toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Quelque chose se prépare dans le secret. Avec le Saint-Esprit. Quelque chose se prépare dans ta vie dans le secret. Ne lâche pas, tu tiens le bon bout. Ne lâche pas, tu tiens le bon bout. Alléluia. Nous sommes encore au 7e jour, c'est ça? Le 7e jour. Et c'est temps d'intercession. Amen. Pouvoir contre pouvoir. Et chaque jour, nous renversons tout pouvoir de l'ennemi. Amen, amen. Alors, nous allons rapidement lire la parole de Dieu ce soir. Voir dans quelle mesure nous allons prier. Nous allons lire dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 13, juste le verset 11 et le verset 12. Et après, à mon signal, nous allons lire Matthieu 10, verset 1. Luc, chapitre 13, verset 11 à 12. Luc 13, verset 11 à 12. Oui. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Oui. Depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Elle était courbée. Courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, oui. Jésus lui adressa la parole. Jésus lui adressa la parole. Et lui dit, Femme, tu es délivrée. Tu es délivrée de ton infirmité. De ton infirmité. Verset 13. Non, laisse le verset 12 seulement. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. Amen. Rapidement, quelqu'un lit, on va aller vite. Matthieu 10, verset 1. Matthieu 10, verset 1. Verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie, et toute infirmité. Amen, amen. Amen. Il appela les disciples. Est-ce qu'il y a un disciple ce soir? Amen. Si tu es considéré disciple de Jésus, ça veut dire qu'il t'appelle ce soir. Amen. Pour te communiquer une force. Amen. Pour te communiquer une puissance. Amen. Dans le premier passage, on dit que Jésus avait appelé cette femme qui était courbée à cause des esprits impurs pendant 18 ans. 18 ans n'arrivait pas à s'en sortir. Pendant 18 ans, elle souffrait d'une maladie, d'une infirmité qui ne dit pas son nom. Alléluia. Amen. Pendant 18 ans, le problème était toujours là. Pendant 18 ans, la prière était toujours là. Pendant 18 ans, la situation était toujours là. Mais lorsque cette femme a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, femme, tu es déjà délivrée. Quelqu'un croit cette parole? Amen. Est-ce que tu crois cette parole? Amen. Est-ce que tu crois que tu es délivré? Amen. Et si tu crois que cette parole qui a été libérée concerne ta vie et que ça va impacter ta vie. Amen. Femme, tu es délivrée. Et Jésus imposa les mains sur la femme qui était courbée et la femme s'est relevée.
Ce n'est pas Jésus qui a relevé la femme. Jésus a simplement posé la main et la femme s'est relevée. Dis à ton voisin, relève-toi. Ce soir, le Saint-Esprit a déjà posé sa main sur toi. Amen. Amen. Je ne sais pas ce qui a provoqué l'infirmité de cette femme pendant 18 ans. Je ne sais pas non plus ce qui provoque l'infirmité. Mais quand tu regardes Matthieu 10, verset 1, la Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus a appelé les disciples. Comme tu es arrivé ce soir. Jésus a appelé les disciples. Et quand il a appelé les disciples, il a dit, maintenant, je vous donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. Parce que l'esprit impur, quand il arrive dans la vie d'une personne, les choses ne peuvent pas marcher. Quand quelqu'un est impur, rien ne peut marcher dans ta vie. Amen. Et nous avons des formes d'impureté. Une impureté spirituelle, morale. Amen. C'est l'impureté la plus difficile à enlever dans la vie de quelqu'un. Sauf si la personne décide de rencontrer Jésus. Amen. Je parle ici. Amen. Alléluia. L'esprit impur, là où il y a l'impureté, le Saint-Esprit ne peut pas se mettre en œuvre. Amen. Là où il y a l'impureté, le Saint-Esprit ne peut pas être en action. On peut prier comme quoi. Tu peux gérer comme quoi. Tu peux faire travail spirituel comme quoi. Tu peux servir Dieu comme quoi. Mais tant que ton cœur est impur, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Parce qu'il dit quoi? Il dit que c'est un esprit saint dans un corps saint. Si cette femme est restée longtemps courmée pendant 18 ans, c'est parce que simplement son cœur n'était pas encore pur. Alléluia. Je suis sûr qu'elle allait à l'église. Amen. Amen. Je suis sûr qu'elle était dans un comité. Je suis sûr qu'elle servait auprès des hommes de Dieu. Je suis sûr qu'elle faisait toutes les choses possibles. Amen. Amen. Mais pourquoi, malgré tout ce qu'elle faisait, Dieu n'avait jamais agi dans sa vie? Parce qu'elle était animée et possédée d'un esprit impur. On dit esprit. On n'a pas dit d'une maladie. On n'a pas dit d'un homme, on a dit d'un esprit. Ça veut dire que quelque chose de spirituel embêtait cette femme. Le Saint-Esprit ne peut pas rester là où c'est ça. Alléluia. Amen. Tu peux faire tout. Mais si ton corps est sain, spirituellement, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas là. Même ce que tu ressens là, ce n'est pas lui. C'est pas lui. Même les visions que tu vois là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas transmettre une vision dans un corps sale. Celui qui aime le corps sale, c'est le diable. Et c'est ça la légion des démons. Je parle ici. Amen. Et la saleté spirituelle dont on parle, c'est aussi, ça commence par des pensées. Lorsque tes pensées sont impures, ces pensées-là ne sont pas connectées au Saint-Esprit. Amen. Oh oh. Amen. 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 Il faut savoir dans quel domaine de prière que tu vas adresser à Dieu concernant ta vie. Amen. Ton combat, ton premier combat que tu dois faire dans ta vie, c'est d'abord le combat de tes pensées. Quand tes pensées sont impures, Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas agir dans ta vie. Amen. Amen. Je parle ici. Amen. Il dit qu'il leur a donné le pouvoir de chasser tout esprit impur. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas de l'engagement
puissamment de Dieu de venir encore maintenant chasser l'esprit impur qui est en toi. Mais tout commence d'abord par toi-même. Ça veut dire que je prends la décision ce soir de ne plus avoir une mauvaise pensée. Je prends la décision ce soir de chasser tout esprit de mauvaise pensée. Je prends la décision ce soir que la porte que les mauvaises pensées ont utilisée pour rentrer dans ma vie, je referme cette porte. Je prends la décision ce soir de ne plus avoir un mauvais cœur. Je prends la décision ce soir de commencer à faire du bien sans attendre un retour. Amen. Parce qu'il y a des gens qui font du bien parce qu'ils attendent le retour. C'est ça les esprits impurs. Les esprits impurs ne donnent pas sans attendre au retour. C'est pourquoi on dit que le diable, quand il te tend la main gauche, il cache quelque chose dans la main droite. Alléluia. C'est ce qui rendait les gens, la femme infirme. Et c'est ce qui te rend aussi infirme. Le problème, c'est qu'on donne trop de l'importance aux démons. On donne trop de l'importance aux sorciers. On donne trop de l'importance à la rose-croix. On donne trop de l'importance aux esprits. Non, les esprits ne fabriquent rien. Les démons ne fabriquent rien. Le diable n'invente rien. Le diable se connecte simplement à tes pensées impures. Une fois que tu as une mauvaise pensée, il va te communiquer même la vision. Il s'appelle l'ange de lumière. Tu penses que tu reçois une vision. C'est pas Dieu. Oh oh. Amen. Si mon frère qui est là est un serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit, le même Saint-Esprit ne peut pas me montrer en vision que mon frère veut du mal de moi. Si je commence à recevoir que mon frère me veut du mal, ça veut dire qu'il y a un esprit. Il y a d'abord ma propre pensée qui est en train de me dominer et les démons sont venus se connecter à ma pensée et ils m'ont donné la vision que je veux avoir. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit que ayez des bonnes pensées. C'est vrai qu'il y a des démons, il y a des esprits méchants, mais les esprits méchants, la Bible dit quoi? La Bible dit que veillez. Amen. Amen. Parce que votre adversaire, le diable, il rôde. Dans ce passage, il y a les docteurs qui sont là. Il n'est pas écrit que le diable rentre dans ta vie. Amen. Avec force. Amen. La Bible dit, il rôde. Quand quelqu'un rôde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il cherche une femme. Amen. Il cherche une occasion. Amen. Il cherche un temps. Il cherche une vertu. Il cherche un moment où tu baisses la garde. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toutes les portes sont fermées, mon ami, le voleur ne pourra pas rentrer dans ta maison. L'esprit ne pourra pas rentrer dans la maison parce que la maison est fermée. Mais comment se fait-il que le diable qui est en train de rôder, il cherche qui il va dévorer? Il cherche les femmes. Qui lui donne la femme? Mais c'est celui-là qui appartient à la maison. Amen. Ça veut dire, si le diable occupe ton cœur, si les esprits impurs occupent ton cœur, c'est simplement que tu as laissé une porte ouverte. Et la porte ouverte, la plus dangereuse, ce sont les pensées des hommes. Ce n'est pas que tu ne pries plus. Non, c'est pas ça la porte ouverte. Le diable n'est pas rentré dans ta vie parce que tu ne pries plus. Le diable n'est pas rentré dans ta vie parce que tu ne médites plus. Ce ne sont que les conséquences d'une porte que tu as laissée ouverte. Amen. Amen. Le diable n'est pas rentré dans ta vie parce que tu as dormi à côté d'un sorcier. Le diable n'est pas rentré dans ta vie parce que tu n'es pas appelé à l'église. Mais le diable est rentré dans ta vie par la pensée. Tu as eu une mauvaise pensée. Et
c'est cette pensée qu'il a pris, qu'il a saisi, il a transformé. Je t'assure que c'est un gars qui prend du temps à travailler les pensées des hommes. Dès que tu lui donnes cette faille, il travaille. Paf! Quand il veut t'éloigner, il travaille. Quand il finit de travailler, ensuite maintenant, il te fait croire que tu es encore connecté au Saint-Esprit. Tu reçois même les frissons du Saint-Esprit. Tu reçois même le parler en langue. Tu reçois même l'onction. Tu peux même encore prier pour quelqu'un et la personne reçoit la guérison. Tu vas croire que tu as conçu le chemin. Tu peux encore même prêcher la parole de Dieu. Et la parole de Dieu peut avoir de l'effet dans la vie d'une personne. Mais tu ne sais pas que tu es déjà hors de la vision de Dieu. Et quand Dieu, il se rassure que tu es déjà dans ses mains, tu es déjà bien saisi, infirme, alors qu'est-ce qu'il fait? Il commence maintenant à te communiquer les visions. Les visions où tout le monde veut te tuer. Les visions où c'est elle qui est sorcier. Les visions où Alléluia. Amen. Où tu reçois même les visions que non, il faut que tu déménages de cette maison. Où tu reçois même les visions que non, il faut que tu m'enfermes seul. Il faut que je sois maintenant comme ça. Je sois ceci. Et à partir de là, le Saint-Esprit n'est plus là. C'est le diable qui contrôle ta vie. Et le temps que tu vas t'en rendre compte, tu seras déjà sûr. Amen, amen. Amen. Et tu seras courbé. Alléluia. Amen. Pendant 18 ans, cette femme était dans cette souffrance. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette femme a rencontré Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la question que je te pose ce soir, ce n'est pas un problème de démon, ni un problème de maladie, ni un problème de ceci. La question que je te pose, as-tu déjà regardé ta vie telle qu'elle est présentement? Vous savez, il est plus facile de reconnaître. Un homme me disait un jour, il racontait une histoire, il dit, il y avait deux bossus. Amen. Il y avait un bossu qui était vraiment bossu. Vraiment comme ça. Amen. Donc on voyait bien sa bosse. Il y avait un autre bossu, une qualité là qui est comme ça. C'est léger quand même. Amen. Et puis voilà que les deux bossus se rencontrent en ville. Et l'autre bossu dit à l'autre, ah vraiment, mais ta bosse là est terrible. Amen. Mais tu as une bosse terrible. Quoi? Mais ça c'est grave. C'est dangereux pour toi. Pendant qu'il est en train de dire ça, non, il y a